Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde et bienvenue à Maître à bord. Aujourd'hui, on parle de prospérité, on parle d'argent, on parle de cash et de spiritualité. Et est-ce que ça peut être compatible? Mais avant toute chose, on va parler de l'événement parce que l'événementiel est de retour dans nos vies. Alors, l'événement de l'éveil au Québec qui est enfin de retour à partir de la semaine prochaine. Donc, les 2-3 avril, le Salon de l'éveil est de retour. On n'a pas eu les éditions de Laval ni les éditions de Boucherville cette année parce que c'était pas encore permis. Mais à partir de la semaine prochaine, ça va l'être. Fait que c'est un grand rendez-vous. Et j'ai fait le pari avec l'organisatrice que ça allait être un grand rendez-vous puis qu'on allait se rassembler pour se rappeler c'est quoi être un être humain avant toute chose et c'est de s'unir. S'unir aux autres en s'unissant à soi, bien sûr, avant, mais s'unir aux autres. Et là, ça fait 2 ans qu'on est privé de ça. Il est grandement temps que ça revienne. Et je vous présente la fondatrice et la créatrice de ce grand événement, le Salon de l'éveil, auquel je collabore depuis le début. Salut Cathy Tropiano, bienvenue à Mettre à bord. Bonjour France, merci pour ce bel accueil. Et oui, j'ai eu une tonne de frissons juste dans ta présentation. Enfin, on revient. Et tu fais plus que collaborer. J'ai envie de dire, tu es ma porte-parole, la porte-parole du Salon de l'éveil. Et je suis vraiment ravie que tu sois avec nous depuis le tout début. Ouais, merci d'être là. Merci de faire ça. On a eu tout le monde dans l'événementiel, les artistes aussi, tous les gens qui font de la scène, les conférenciers, toi qui es une productrice et une conférencière. 2 années extrêmement difficiles. Je nous lève le chapeau. Alors, écoute, là, vraiment, respect bien bas, Madame Tropiano, pour votre résilience. Et là, c'est sûr que d'avoir l'annonce à la dernière minute qu'on peut le faire et que toi, tu dois te revirer de bord, puis oui, on le fait. Chapeau. Ça représente quoi, là, comme organisation pour l'instant, là? En fait, je sens peut-être comme un canard, là, mais les pattes en dessous de l'eau, là, ils se font vraiment aller parce qu'habituellement, ça prend 1 an pour le mettre en place. Puis là, j'ai eu moins de 30 jours parce que entre le moment où les passeports vaccinaux sont tombés, où les distanciations sont tombées, c'est sûr que là, je me suis dit, OK, c'est le moment, c'est maintenant. Donc, je me suis mis à travailler. Il y a aussi le magazine qui devait partir en impression. Donc, c'était tout ça. C'était monter les exposants, monter les conférenciers. En moins de 30 jours, là, c'est un exploit, là. Mais j'arrive puis j'ai mon sourire parce que je fais ce qui me fait le plus vibrer. Fait que comme tu l'as si bien dit, ça fait 2 ans que, pas juste moi, mais plusieurs personnes ont de la difficulté. C'est des années qui nous ont marqué à vie. Et je suis d'accord pour dire que ça va bien, malgré tous les malgrés. Mais en même temps, je ne peux pas faire semblant que ça ne m'a pas affecté. Tu sais, je vois beaucoup de gens aussi qui font semblant qu'il ne s'est rien passé. Puis, je pense que j'aime mieux être authentique puis être complètement transparente puis dire que l'événementiel, c'était mon gagne-pain. Puis ça l'est encore, mon gagne-pain. Oui. Mais il a fallu qu'on se réinvente. Combien de personnes ont dû se réinventer du tout au tout? Et je fais partie de ceux-là. OK. Écoute, là, je suis en train d'essayer de trouver, je veux montrer ton livre en même temps que tu jases, mais j'ai tellement, j'y arriverai pas, je pense. Écoute, ils vont le voir au Salon de l'éveil, puis c'est tout. Mais toi aussi, tu as dû te réinventer, je veux le souligner, là. On a tous eu à se réinventer. Écoute, là, ça a été quelque chose, le terme qu'on ne veut plus entendre non plus, parce qu'on moi, je me suis pas réinventée. J'aime pas ça bien, ce terme-là. Hein. On est bien tanné de l'entendre, mais on est obligé de recréer autre chose. Et c'est ça aussi, le nouveau monde. Je pense que je m'entendais dire à quelqu'un, moi, là, je suis comme une balle éponge. On peut m'écraser, puis je vais retrouver ma forme initiale. Et c'est ça, la définition de la résilience. Et là, j'ai vu l'être humain et les gens autour de moi vivre ça. C'est sûr qu'il y en a que ça a affecté plus que d'autres. Le moral n'y était pas du tout. Mais pour la grande majorité, on peut se taper dans le dos. On est passé à travers. Bravo. Et là, je veux que ce soit un événement, Cathy. Alors, je veux que tu renforces la patente, là. On invite tout le monde au Salon de l'éveil, à Lévis, même si il y aura peut-être pas autant de kiosques qu'il y en avait, il va peut-être en avoir un petit peu moins, c'est pas grave, l'important, c'est qu'on se réunisse, il va y avoir des conférenciers exceptionnels, hein, dont, entre autres, France Gauthier, le samedi après-midi à 2h30, là. Et toi, tu dois donner une conférence aussi? Oui, le dimanche. Yeah! À quelle heure?
en après-midi, 13h, 13h30. J'ai fait tous les travaux en dernière minute, très, très rapidement. Fait que je ne les connais pas par cœur. Oui, non, c'est ça. Mais l'horaire est sur le site. J'ai mis toutes les informations au-dessus de la vidéo. Vous avez le lien pour le site. Vous pouvez aller acheter vos billets. Écoutez, regarde, on va mettre la petite promo en même temps qu'on en jase, là. Le Salon de l'éveil, viens vivre l'expérience. Alors, toi, tu vas parler d'argent et de business parce que là, j'essaie de retrouver, je suis pas capable, j'ai pas été capable de downloader, en fait, le document que tu m'as envoyé pour toutes sortes de raisons techniques que je suis une technouille, là. Mais ton nouveau livre va sortir au Salon de l'éveil, ça s'appelle « Que Dieu vous business ». Et ça, j'adore beaucoup ça. J'adore beaucoup ça, c'est un beau pléonasme en plus. J'adore le titre « Que Dieu vous business », c'est-à-dire que Dieu te bénisse, là, mais tu as le droit d'être spirituel et prospère. Pourquoi ce livre-là? En fait, là, c'est ça fait déjà quelques années. Tu sais, moi, j'avais de la difficulté avec ma relation à l'argent, mais ça faisait déjà quelques années que j'avais commencé à en parler. Et je me suis rendu compte rapidement que c'était tabou. On m'a dit clairement, tu sais, même pas en passant par des détours, on m'a dit clairement, Cathy, tu peux pas parler de spiritualité puis te mettre à parler d'argent puis te mettre à parler d'investissement. Puis c'était comme si ces deux choses-là étaient complètement dissociées. Puis moi, j'avais envie d'en parler encore plus. Quand les gens se sont mis à me dire que c'était tabou puis que c'était mal vu, je me suis dit, mais d'où on a pris cette idée-là que si on est spirituel, on ne peut pas être prospère? Moi, je suis convaincue que les deux vont ensemble. Plus une personne réussit à être spirituelle, plus elle va être prospère. Puis moi, prospère, ça ne veut pas seulement dire argent. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui définissent prospérité avec millions de dollars, mais moi, la prospérité, c'est du temps, c'est de la liberté, c'est des choix, c'est des moments en famille. Si on a cette prospérité-là, quoi vouloir de plus? Non, absolument. Et justement, les tabous entourant ça, parce que c'est fou à quel point, moi, j'ai fait face à ça aussi au tout début, quand je commençais. J'avais sur mon site Internet, par exemple, une liste de références. Et là, j'envoyais les gens, ben oui, vous pouvez aller voir tel médium ou tel consultant en énergie ou tel accompagnant en guérison, peu importe. Et là, je me faisais engueuler parce que les gens chargeaient un prix. Comme quand tu vas voir un psychologue, que tu vas voir un coach, que tu vas voir un thérapeute, je me faisais engueuler en disant, s'ils ont un don, ça devrait être donné. Mais d'où ça vient? Comment est-ce qu'on peut penser ça? Je veux dire, par exemple, moi qui j'ai lâché ma grosse job en télévision en 2010 là, pour faire ce que je fais. Il faut manger à un moment donné, il faut que j'envoie ma fille à l'université. Alors, je répondais ça aux gens, mais je n'ai jamais compris comment ça se fait qu'il y avait cette perception que si tu as un don, il faut que tu donnes ce que tu as. Comme si Céline Dion devait nous offrir ses concerts gratuitement parce qu'elle a un don particulier de savoir chanter. Mais moi aussi, je me faisais dire ça. Je me faisais dire, Cathy, si vraiment ton but, c'est d'inspirer avec les conférences que tu donnes au Salon de l'éveil, l'événement devrait être gratuit. Puis je me disais, hey, ça coûte des 40 et des 50 $ aller voir une seule conférence. Là, ça coûte 15 $ pour avoir accès à 3 salles de conférences en continu, juste une journée. Fait qu'avec 30 $, tu as accès à 16 conférences minimum. Puis moi, je trouvais que j'étais incroyablement généreuse, mais ces personnes-là percevaient que ça devait être gratuit. Puis encore là, moi, je vais le redire, c'est si on arrive à être prospère, on arrive à inspirer encore plus de gens de partout à travers le monde, on arrive à aider plus de gens avec le message qu'on a à partager. Si des personnes comme toi, des personnes comme moi, on ne réussit pas à rentrer de l'argent, comment on peut multiplier cette abondance-là, puis comment on peut faire que tous ces gens-là en profitent? Et à un moment donné, il y a un guide qui m'a dit quelque chose de très intéressant. On m'a dit, tu sais, quelqu'un qui ne paye pas jamais pour avoir un service ne reconnaît pas sa propre valeur. Payer, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de circulation d'énergie. Alors, si tout est gratuit, il n'y a pas de reconnaissance de sa propre valeur dans le processus. Ce qui fait que moi, j'ai compris qu'à ce moment-là, je pouvais mettre une valeur sur ce que j'offrais puis que les gens reconnaissaient leur valeur dans cet échange d'énergie-là. Et ça a complètement changé ma perspective. Et là, je veux que le message soit entendu parce que moi, je te dis que tu devrais mettre ça à 20 $ l'entrée. Parce qu'effectivement, une conférence d'1 heure, d'habitude, ça coûte ça, 20 $. Là, vous avez accès toute la journée à un paquet de conférenciers extraordinaires et inspirants, en plus des kiosques et tout. Donc, je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait une valeur à ça.
tu sais, tu l'as bien dit, tu sais, en anglais, argent, c'est currency. Puis currency, c'est un courant. Puis quand l'eau, elle bouge pas, ça sent pas bon. Quand l'argent ne bouge pas, il y a une odeur qui se dégage. Tu comprends? Fait que l'idée de currency, que l'argent, c'est une énergie qu'il faut la faire circuler, là, moi, je trouve que cette métaphore-là, elle est géniale. Tu dis dans ton livre, parce que j'ai eu des bribes avant qu'ils sortent. Alors, à un moment donné, il y a un titre que je trouve cute. Je ne sais pas où ça se trouve dans le livre, mais tu dis les scandales en rafale dans ce livre-là, voici ce que vous allez entendre. On va en prendre quelques-uns pour le fun. Donc, le dernier, le scandale le plus scandalisant qui soit est celui de penser que c'est impossible d'être spirituel et prospère. Je veux qu'on fasse du pouce là-dessus parce que c'est drôle, mon fils qui aime quand même beaucoup l'argent, et c'est normal, il est jeune, puis bon, il veut des choses, il veut une maison, il veut un bateau, il veut ceci, il veut cela. Il m'entendait parler, puis à un moment donné, il est venu me voir, puis il m'a dit, France, parce que mes enfants m'appellent par mon nom, France, est-ce que tu penses que c'est possible d'être un maître et d'être millionnaire? Parce que je parle beaucoup de maîtrise, les grands maîtres de ce monde. Alors, je suis partie à rire et j'ai dit, Albert, bien sûr que oui, et s'il te plaît, montre-moi comment faire, parce que clairement, je ne sais pas comment faire. Alors, Cathy, montre-moi comment faire. Comment on fait pour être prospère et spirituel? Mais pour vrai, moi, je crois que c'est très, très possible. C'est ça que je dis, c'est ça qui est le plus scandalisant, c'est d'avoir cru ou d'avoir acheté la croyance que pour être spirituel, il faut se départir de tous nos biens. Ça vient du catholicisme aussi, ça vient de nos stigmates judéo-chrétiens. On se souvient de François d'Assise, qui quand même est un grand maître et qui avait choisi de vivre dans la pauvreté, mais il avait connu l'abondance avant. C'est ça qui n'est pas inclus dans l'équation. Il avait connu l'abondance avant, puis il a choisi de tout laisser ses biens pour aller prêcher la bonne nouvelle, là. Tu sais, l'être humain, il est malheureux quand il y a une dissonance, quand il y a une distorsion. Fait que nous, quand on dit l'argent, ça ne va pas avec la spiritualité, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de créer une résistance. Mais tu sais, l'être humain, là, on est venu ici pour vivre l'amour. L'amour, il n'y a pas de résistance, tu comprends? Fait que la prospérité puis la spiritualité, il n'y a pas de résistance et on a accès à l'abondance et c'est inné. Fait que la minute qu'on commence à dire que la prospérité et la spiritualité, ça ne va pas ensemble, on est en train de créer cette distorsion-là et là, on devient malheureux, on vient avec la culpabilité, on vient avec ce ressentiment de comme si on n'y avait pas droit. Et ça vient d'où, ça? Bien, ça vient justement de ça, de ces stigmates-là. Tu sais, les gens spirituels, ça, j'en parle dans mes ateliers, les gens spirituels ont une espèce de croyance inconsciente que la vraie vie est ailleurs et que l'argent, la matière, les empêche de s'élever. Et ça, c'est comme des mémoires cellulaires qui n'ont rien à voir avec la réalité aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais aller voir une autre citation de tes scandales que j'aime bien. Responsabilisez-vous. La culpabilité, ça se conjugue au passé. La responsabilité, ça se conjugue au présent. Il est grandement temps qu'on s'affranchisse de la culpabilité judéo-chrétienne. Je suis bouche bée, regarde. Je l'ai bien dit. Tu voulais que je fasse du pouce, mais tu as tout dit. Non, mais c'est vrai. Alors, toi, tu passé par cette phase-là de te sentir coupable de faire de l'argent? Longtemps, là, pendant une longue période de ma vie, cette culpabilité-là que j'arrive à bien véhiculer maintenant, c'est parce que pendant longtemps, je me disais, hey, moi, je suis une personne cartésienne, moi, je suis une personne qui travaille en comptabilité, je peux pas dire que j'ai l'ouverture à la spiritualité, qu'est-ce que les gens vont penser? Puis après, qu'est-ce que les gens vont dire si je fais de l'argent? Je fais des salons sur l'éveil. Tu sais, il y avait tout le temps parce que c'est ce qui est entendu et sous-entendu. Mais après, quand j'ai rentré la spiritualité là-dedans, quand j'ai accepté de reconnaître ça, je vais te dire, il y a quelque chose de plus grand qui a opéré en arrière-plan et qui a fait des choses que moi, je n'aurais pas pu réaliser toute seule. Tu sais, Cathy Tropiano, je le dis tout le temps, c'est moi qui a fondé le Salon de l'éveil, mais c'est tout ce qui a opéré en arrière-plan qui a fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Tu comprends? Oui, absolument. Puis si on rappelle un peu ton histoire, parce que les gens l'ont peut-être déjà entendu, mais pas tant que ça. Toi, tu travaillais en comptabilité et tu avais tout pour être heureuse, un mari, des enfants, vraiment. Puis ils sont encore tous dans ta vie, encore avec ton chum et tout. Et pourtant, il y avait une partie de toi qui était souffrante, même jusqu'à penser au suicide. Et c'est là que l'éveil s'est passé pour toi, là. Pour moi, je me disais, si c'est ça la vie, je ne peux pas croire que c'est juste ça la vie. Tu sais, à mon travail, je payais des factures, puis dans ma vie, je payais des factures. Fait que je me disais, je ne peux pas croire que ma vie, c'est payer des factures.
Tu comprends? Fait que je me disais, il doit avoir un sens à ma vie, il doit avoir quelque chose de plus grand. Puis tu sais, ça m'a pris du temps, je me suis pas réveillée du jour au lendemain, mais j'ai compris que moi, pour me nourrir, je devais servir. Et quand il est arrivé les salons de l'éveil, c'était pour partager les messages, pas juste les miens, mais de tous ceux qui devaient être mis en lumière, tu sais, parce qu'on est plusieurs. Il y en a qui sont connus et reconnus, mais il y en a combien que j'ai monté sur la scène ou que j'ai mis en lumière qui ont réussi à partager des messages que le monde entier avait besoin d'entendre et qui continuent de vouloir entendre ce genre de message-là. Absolument. Et quand tu as fait le saut entre justement ta job qui était 9 à 5 dans un bureau de comptable et tout, à aller faire de l'événementiel, vivre de ta passion, écrire des livres, commencer à enseigner aussi, faire des conférences, des formations, est-ce que tu as eu un déséquilibre financier ou en tout cas où ça s'est rétabli assez rapidement puis que tu as été capable de trouver la prospérité? Mais tu vois, tu sais, ce que tu viens de dire, je ne l'ai pas fait ce saut-là. Moi, là, j'ai travaillé sur les salons à temps partiel et j'ai gardé ma job en comptabilité jusqu'en 2018. C'était la 3e année de mon salon. Fait que juste pour donner une idée, là, ça s'est vraiment pas fait du jour au lendemain et il a fallu qu'il y ait un temps d'adaptation. Et là, jusqu'à ce que je manque des opportunités des deux côtés. À mon travail, je manquais des opportunités. Et là, avec le salon de l'éveil, j'avais des propositions de conférences, j'avais des propositions de voyage. Quand ça fait plus mal de rester sur place, ben là, tu te dis, OK, là, la vie, elle m'a envoyé assez de signes. Là, il faut que je bouge. Et oui, il y a eu une période où ça a été difficile. Je ne vais pas dire que dès le départ, ça a super bien été. Mais encore là, c'est quoi ça veut dire ça n'a pas bien été? Si tu regardes mes états financiers, peut-être que ça n'a pas si bien été. Mais si tu regardes la répercussion que le Salon de l'éveil a eu dans le monde entier, parce qu'il y a des gens jusqu'en Europe qui n'entendent parler, qui viennent ici, qui viennent partager aussi leur message. Ben, ah oui, puis il y a eu Lilou, il y a eu Arnaud Rio, il y en a eu plusieurs qui sont venus, là. Lilou Massé, que tu connais très bien! Oui, c'est ça, je viens de dire. Alors, effectivement, puis ton don, Cathy, on va le dire, c'est de recruter des noms, parce que là, je vais vous raconter qu'est-ce que Cathy, avec toute sa, comment dire, sa ruse a réussi à faire au début. Elle m'a approchée alors qu'elle venait de faire mon atelier d'écriture inspirée, puis je disais, oh, moi, Cathy, je fais pas ça des salons. J'ai jamais fait ça, j'en ferai jamais, c'est pas pour moi, blabla. Puis là, elle revient à charge. Puis à un moment donné, elle dit, tu sais, j'ai réussi à convaincre Chantal Lacroix, puis José Boudreau. Fait que là, moi, je me dis, bon, OK, il va y en avoir d'autres que je connais. Il va falloir par y aller. Elle avait dit ça aux 2 autres aussi. Fait que tout le monde a été là. Puis l'année d'après, puis l'année d'après, puis l'année d'après. À un moment donné, on était comme une vingtaine de personnalités, entre guillemets, publiques, là. Vraiment, plusieurs personnalités publiques ont accordé la crédibilité que, tu sais, le salon s'est bâti. C'est aussi ça, tu sais. Après, les personnalités ne reviennent pas s'il n'y a pas la crédibilité, s'il n'y a pas la notoriété, tu sais. Puis j'ai travaillé très, très fort pour bâtir justement ça. Mais tu sais, moi, c'était un peu, qu'est-ce que je voulais montrer avec les personnalités publiques, c'est qu'on voit tout le temps ce qui est beau. Tu sais, on voit des Maxime Martin, des Dave Morissette, des Ginette Renault, on voit tout le temps ce qui brille. Mais ces personnes-là avaient des histoires d'éveil à partager, qui sont venues nous partager au Salon de l'éveil leur côté plus spirituel. Ils se sont ouverts plus authentiquement que, pas qu'ils ne sont pas authentiques d'habitude, mais mettons, ils ont révélé une partie de leur vie qui est moins à la vue de tous. Oui, parce qu'effectivement, ils ont tous vécu ce qu'on appelle des bascules de conscience et c'est l'endroit pour en parler et pour justement permettre aux autres de dire, ah, OK, moi aussi, je vis ça, tu sais, je suis pas tout seul, là. Ça fait du bien. Combien de gens se sont reconnus à travers les histoires de tous ceux qui sont venus partager leur parcelle d'histoire, tu sais? Eh oui. Alors, nomme-moi, là, tu as nommé Dave Morissette, il y a eu Ginette Renault, il y a eu évidemment Maxime Martin. J'aime pas ça faire ça parce que c'est sûr que j'en oublie, tu comprends? Chantal Lacroix, Ingrid Falaise, bref, sont tous sur mon site, Martin Latulippe, François Lemay. Christine Michaud, David Bernard, Louis, comment il s'appelle, non? Le magicien. Louis XVI, oui, je sais. Oui. En tout cas, bref, il y a eu plein de monde et ça continue, mais au-delà de tout ça, il y a aussi des coachs. Dis-moi, c'est qui les gens qui sont attirés à venir comme exposants et comme conférenciers en dehors des personnalités publiques? Mais c'est ça que je veux dire. Je veux mettre l'accent aussi sur mes exposants. Les exposants, là, ce sont des experts qualifiés dans leur domaine. Tu sais, c'est des gens qui viennent partager leurs connaissances. Souvent, c'est des gens qui ont étudié avec beaucoup, beaucoup de formations, avec des diplômes en neurosciences, des diplômes en développement personnel, en programmation neurolinguistique. Ces gens-là sont outillés pour vous accompagner,
pour vous donner les conseils ou les enlignements que vous avez besoin. Puis des fois, ben, tu sais, de rencontrer ces personnes-là face à face, il y a une connexion humaine qui se fait pas avec Internet, qui se fait pas avec un téléphone, tu sais, que quand on échange un simple regard face à face, est-ce que ça se peut qu'il y a une connexion qui se fait à un autre niveau? Est-ce qu'il y a des reconnaissances qui se font à les salons? Moi, j'ai des histoires là, des gens qui se sont rencontrés au salon, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. Wow. En 5 ans, c'est fou, là! Et il y a plusieurs conférences qui se donnent en même temps, ce qui fait que vous avez un choix. Puis là-dedans, il y a un paquet d'experts dont Cathy vient de parler, des coachs, des experts dans leur domaine, des spécialistes de toutes sortes d'affaires du mieux-être et du développement personnel, qui donnent des conférences aussi sur des affaires plus pointues, plus techniques, si vous voulez en apprendre plus. Ce qui fait que c'est une journée tellement bien investie, passer la journée au Salon de l'Éveil. Puis pour moi, c'est comme des retrouvailles avec les gens qui pensent comme nous, qui sont dans la même quête d'absolu. Alors ça, c'est quand même pas à négliger, là, cet espace-là de rassemblement, Cathy, que tu as réussi à créer, là. Je pense que c'est le fun aussi de s'entourer de gens qui pensent comme nous, tu sais, de se reconnaître entre nous sans même avoir dit, tu sais, l'énergie ou notre fréquence vibratoire. Il y a quelque chose qui émane puis qu'on se reconnaît tous, tu comprends? Absolument, absolument. On est tous dans la même quête d'absolu, puis ça, c'est vraiment important. Fait que là, je le répète, écoutez, je vais juste remettre la belle affiche. Venez vivre l'expérience 2-3 avril, Centre des congrès à Lévis. Moi, je vais être là en conférence à 14h30 le samedi. Ma conférence, ça va être sur créer un nouveau monde ici, maintenant. Et je pense que ça va être une conférence interactive. Je veux qu'on se réunisse puis qu'on en parle ensemble puis qu'on commence à le rêver, ce nouveau monde-là, parce que pour moi, c'est très clair qu'on peut pas le créer à partir de ce qui est déjà là. Ce qui est déjà là doit se déconstruire. Il faut créer en parallèle. Fait que c'est de ça dont on va parler, entre autres, dans cette conférence-là. Et toi, Cathy, donne-nous un petit avant-goût de ce que tu vas raconter le dimanche. Bien, évidemment que je viens parler de mon nouveau livre que je vais avoir entre les mains au Salon de l'Éveil, que je vais pouvoir dédicacer. Je ne l'ai pas vu encore, là. Je vais vraiment l'avoir au Salon de l'Éveil et je vais parler de que Dieu vos business, les croyances limitantes, la relation à l'argent, où on en est, comment on fait pour défaire les scandales. Ceux que moi, je considère des vrais scandales. Ben tiens, je vais en dire un autre. Si vous vous sentez lasse, fatigué, blasé, ne cherchez pas le repos, cherchez plutôt le repositionnement. Et ça, j'aime ça aussi, c'est tellement ça, tu sais, c'est pas nécessairement de dormir plus, là, c'est que si t'es lasse, là, c'est un indicateur que t'es pas à la bonne place, qu'il est temps que tu changes quelque chose dans ta vie. Quelqu'un qui procrastine sans arrêt, là, tu te dis, est-ce que je suis en train de faire ce que j'ai envie de faire ou est-ce que je suis en train de faire quelque chose qu'on m'a demandé de faire, tu comprends? Fait qu'il y a plein de sous-entendus avec ces scandales-là, puis quand on porte notre attention là-dessus, ça nous éveille. Exactement. Tiens, je vais mettre une couple de commentaires. Sylvie qui dit ici, mais oui, j'ai vécu ça dans ma famille, que l'argent, c'était mauvais. C'est ça qu'on nous enseignait, que l'argent, c'était sale, entre autres, dans la tradition judéo-chrétienne, là. Et moi, je lis cette expérience de vie-là où je raconte justement, tu sais, je raconte dans mon deuxième livre, dès les premières pages, les croyances limitantes que j'ai achetées dès mon jeune âge, que l'argent était sale, que l'argent c'était tabou, que l'argent, il fallait le cacher, que l'argent, il ne fallait pas en parler. Bref, je passe à travers mes croyances limitantes, puis j'accompagne les gens aussi à passer à travers les leurs. Tu sais, la fameuse phrase que l'argent, ça ne pousse pas dans les arbres. Combien de fois on l'a entendu? Oui. Moi, je suis italienne, tu sais. Ah, elle a de l'argent, fait qu'elle est dans la mafia. Cette croyance-là, moi, quand j'étais très jeune. Oh mon Dieu, c'est abominable! Fait que tu vois que ça vient de loin, là. Oui, absolument, absolument. Attends, ici, on dit, Isabelle dit, wow, j'adore, le corps est souvent plus intelligent que le brain. Ici, Marlène qui dit, vous faites partie des maîtres spirituels pour nous enseigner l'éveil pour une nouvelle terre d'amour et de partage. Ben, c'est beau, ça, Marlène. Merci beaucoup. Merci. Mais, Nicole qui dit, ma mère maudissait l'argent. C'est fou, hein? Chez nous, moi, mon père était médecin, là, puis il fallait pas montrer qu'il y avait peut-être un petit peu d'argent. Il nous habillait comme des pauvres, pour vrai, là. Il nous habillait comme des pauvres. C'était épouvantable. Je pouvais jamais dire que mon père était médecin. C'était fou comment est-ce qu'il y avait des projections sur l'argent à l'époque qui étaient complètement distorsionnées. Puis ça, c'est notre héritage.
c'est notre héritage. Puis je dirais, je pousse encore plus loin. On en a parlé dans le talk show Spirituel et Prospère. Nous, les femmes, on est encore plus affectées par ça parce que ça fait pas tellement longtemps qu'on touche à l'argent, ça fait pas tellement longtemps qu'on a le droit d'ouvrir un compte de banque. Avant, pour ouvrir notre business, ça prenait l'autorisation écrite de notre conjoint. Ouch! Oui! Et nous, on traîne tout ce que les générations précédentes ont ancré. Tu sais, c'est la fameuse phrase que j'entends tout le temps. Ah, faire de l'argent, c'est pas important pour moi en autant que je réussis à faire ce que j'aime faire. Qu'est-ce qu'on envoie dans l'univers quand on dit une phrase comme ça? Qu'est-ce qu'on dit comme message à l'univers? Moi, je veux faire des soins énergétiques, mais c'est pas grave si je fais pas d'argent. Combien de fois j'entends des femmes entrepreneurs dire « Ah, je peux charger ce montant-là, mais je suis pas à ma place de charger ce montant de plus-là. » Comme si je le mérite pas, comme si j'y ai pas droit. Puis pourtant, ces femmes-là là, ont des enseignements, des formations, des diplômes à n'en plus finir. Oui. Ben, merci de le dire. Sais-tu quoi? C'est à moi que tu fasses le message présentement. Parce que moi, je dis encore ça. Puis là, il va falloir que j'arrête de dire ça, là, parce que c'est... C'est l'autre phrase qui me dérange, puis là, tu me fais penser, puis je m'excuse, je vais le dire aussi. J'entends beaucoup de femmes dire « J'ai pas les sous ». On parle pas en termes de sous, on parle en termes de dollars. Oui, de 1000 $, des 1000 $. J'ai pas les sous, j'attends d'avoir les sous, j'ai pas assez de sous. C'est quoi que tu demandes? Je vais demander des sous. Tu vas avoir des sous. C'est pas des sous qu'on veut. Ah, merci de le rappeler. Merci de le rappeler. C'est parce que la pensée, mais la parole crée. Parce que la parole n'est que le prolongement de notre pensée. Alors, si la pensée crée, puis qu'on dit j'ai pas les sous ou l'argent, ça m'intéresse pas, et Dieu sait que moi, je l'ai dit beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles je suis pas indépendante de fortune, peu importe. Mais tout ça pour dire que merci de nous le rappeler, c'est important. Puis c'est vrai que c'est un stigmate de femme, beaucoup plus que celui qu'un stigmate d'homme, là, on s'entend. Moi, je suis convaincue, là, tu sais, je trouve qu'il y a vraiment cette différence-là, puis j'adore les hommes, puis je trouve qu'ils font très, très bien affaire, je trouve qu'ils font bien la business, mais nous, on a cette façon différente de faire. En plus, nous, on a l'intuition. Fait que, est-ce qu'on peut l'utiliser en plus dans notre façon d'être, dans notre façon de gérer notre argent, gérer notre business, gérer notre famille, gérer notre vie aussi bien dans toutes les sphères de notre vie, là, aussi bien en amour, aussi bien en affaires, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on touche. Sylvie qui dit ici, c'est beau les piastres, les belles couleurs. Alors oui, c'est vrai, il faut les voir en couleur, les piastres. Là, ils en font plus des 1000 $, là, mais imaginez des 1000 $. Là. C'est vrai. La couleur vrai. On les a vus, les 1000 $. Il y en a qui les ont pas vus. La couleur que vous voulez. Cathy, merci infiniment. On rappelle aux gens, donc, qu'on vous attend. Moi, je vais être là. Cathy va être là. On va passer la fin de semaine. Il va y avoir plein de beaux mondes. Mon amie Christine Saint-Laurent va être là. Nomme-en donc d'autres, quelques-uns, parce que je suis pas trop sûre qui c'est qui est là à part de ça, là. Mais allez faire un tour sur le site Internet, parce qu'encore une fois, c'est sûr qu'on les oublie. Fait que le site Internet www.salondelevêque.com. Jean-Marie Lapointe, toi, Christine Saint-Laurent, Sylvie Ouellette, Karine Champagne, Annie Letourneau, Martine Wilkie. Super. Il y a plein de gens, là. Il y a 3 salles en continu. Merveilleux. Ben, j'ai hâte de voir tout ce beau monde-là. Cathy, merci infiniment. Bravo pour ta persévérance, pour ta résilience. Merci de créer cet événement. Moi, je te dis là, c'est un plaisir de collaborer à ça depuis 7 ans maintenant. On a manqué 2 ans. On nous a volé 2 ans de notre vie de rassemblement. Que celui du 2 et 3 avril soit un événement de se retrouver tout le monde. Merci, Cathy. Oui, merci. Je veux prendre juste le moment pour te dire merci à toi et un beau bonjour à ta magnifique communauté, là, toutes des gens engagés qui nous suivent et qui apprécient ce qu'on propose. Donc, merci à tout le monde. Et que Dieu vous business! Et que Dieu vous business! Merci! Bye tout le monde, à très bientôt. Ciao.